fou d'avoir un ascenseur dans sa villa quand même. Donc là en gros il est 8h30. Je me suis préparé du coup. Et maintenant on va sur les graphiques, on fait les top down, on met les alertes, on enchaîne la journée de trading direct. Et voilà, bien arrivé au bureau. Et donc là, comme vous pouvez le voir, mon petit setup, double screen. Et voilà, on va mettre les alertes, on va faire les top down analyses. C'est comme ça que je commence toutes mes journées. Une fois que j'ai fait ça, parce que c'est ma priorité de la journée, là après je remonte, je prends mon petit déj, etc. Mais vraiment mon focus dès que je me lève, c'est trading, je check, voir s'il n'y a rien. Et je prépare tout pour ma journée. Donc là, on se retrouve directement sur les graphiques. Je vais vous montrer en quelques minutes la routine de trading que j'utilise tous les matins, ce que je fais exactement. Donc déjà, ce que je fais, c'est que je vais aller sur les graphiques, je détermine des niveaux de liquidité intéressants sur lesquels je vais mettre des alertes et je vais attendre que le prix casse ces niveaux tout simplement avant de prendre quelconque trade. Voilà, donc ça c'est la première chose. Mais ce qui est le plus important, c'est que je vais faire mes top-down analyses. Donc tous les matins, je les reprends, weekly, daily, H4, et je regarde exactement quelle est la price action, si on a évolué dans le sens que j'espérais, tout simplement. Pour l'instant, oui. Début de semaine, j'avais prédit en live que le marché allait directement baisser. Et là, pour l'instant, c'est ce qui a l'air de se passer. Donc je vais juste essayer de confirmer ça. Là, en weekly, j'ai absolument aucune indication qui m'aide. On est revenu en zone de premium, on a rebalancé. Il y a des grosses SMT divergences, etc. Mais là, en fait, le prix, ça fait tellement longtemps qu'il stagne dans cette zone en weekly que il n'y a pas grand chose. Si on est en daily, là on voit des choses déjà beaucoup plus intéressantes. Ok. Ici on respectait le modèle de livraison du prix à la hausse, on a été chercher tout ça, on n'a même pas réussi à prendre la liquidité et on s'est retourné gros englobante baissière. Et là on est sur un modèle plutôt assez baissier du coup. Assez logiquement cette target là de liquidité ça pourrait être quelque chose de cohérent pour la fin de semaine si on a du volume. Au moins aller chercher quelque chose comme ça. Et donc là à partir de là, vous voyez juste ici sur GU, et j'arrive à plus ou moins commencer à déterminer la target que je vais pouvoir avoir. Ensuite là, à ce niveau-là, vous voyez que là on est dans un modèle qui est clairement baissier, on prend la liquidité, on casse les structures à la baisse. Là on laisse pas mal de structures, donc là en fait si on avait quelque chose comme ça, si le prix il faisait ça, hop, il revenait, il prenait des liquidités, il revient là dans cette zone pour ensuite repartir, ce serait vraiment incroyable. Donc deux options là pour la fin de semaine sur GU, soit le prix il casse les plus bas et dans ce cas-là je chope un setup de continuation pour aller chercher les liquidités juste ici, soit il revient là et dans ce cas-là ici j'essaierai de prendre un setup de vente si mon setup se forme. Évidemment on va pouvoir confirmer ça avec pas mal de trucs, là la valeur que je vous donne c'est une dinguerie. Donc là vous voyez les yields ici sur GU, c'est le spread obligataire sur les devises entre en gros le GBP à 10 ans et l'US à 10 ans. Et en fait, le prix il suit le spread et quand le spread s'écroule, et le prix, il y a de grandes chances qu'il y ait une relation aimant entre les deux, donc il y a de grandes chances que le prix descende aussi. Ici, le spread est sur le prix, donc il n'y a pas vraiment d'aide à ce niveau-là. Donc voilà, pour GU, après en fait ce qu'il faut faire c'est que là j'ai ce biais là sur GU et après je vais sur les autres paires, EU et DXY et j'essaye de confirmer mon biais pour voir s'il est cohérent ou pas. Ici, weekly, on n'a rien, pareil ça fait trop longtemps que ça range, là il n'y a aucune indication à ce niveau là. Daily, très intéressant, ici pareil on n'a pas été chercher liquidité, grosse englobante baissière en H4. Ici on n'a pas clôturé dans le fair value gap, ok on avait un beau FVG ici en daily mais le prix a l'air très bien parti pour aller chercher des plus bas ici, pour aller chercher ça ou ça. Donc là, c'est plutôt intéressant. On a plus ou moins le même biais, mais par contre, ici, hop, on va d'abord aller en H4. On voit que là, on a une magnifique inversion du modèle. Grand mitigation block, ça casse. Ici, ça recasse. Et là, on vient retester les anciens points de structure avec cette mèche pour ensuite repartir. Là, je pense que le prix devrait plonger, à mon avis. Si on regarde ici les yields, en fait vous allez voir que c'est assez intéressant et qu'ils sont bien plus bas que le prix. Donc voilà, relation aimant comme je vous l'ai dit, et ça confirme un peu notre analyse. Évidemment là je fais que suivre le début de semaine de ce que j'avais prévu entre guillemets. Vous allez voir que c'est exactement ce qui se passe ici. Après voilà, je suis pas devin, mais juste comme j'ai mon biais fondamental, là je vais pas refaire la fondamentale tous les matins, hein, sauf s'il y a des grosses news. Mais en fait, comme j'ai déjà mon biais fondamental que j'ai fait en début de semaine, et que j'ai déjà ma big picture globale de ce que j'attends du marché, et en fait, ici pour moi c'est assez simple. Donc là, sur EU, je sais, je vais aller target ça ou ça. Et même si le prix il revient, je sais que là, ici, dans cette zone, je vais pouvoir aller potentiellement chercher des ventes. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais aller regarder le dollar. Donc sur le dollar, on va aller en weekly, on regarde ce qu'il y a. Il n'y a rien, c'est pareil, ça va dans tous les sens, il y a des gaps partout, c'est pas intéressant. Ici en daily, là on voit que... Je me demande si on n'a pas une SMT 6 mai.
Et en fait, là, je regarde les SMT divergence, voir si le prix... ok, la liquidité 17 avril, 6 mai. Ok, donc là, on a quand même des grosses SMT divergence. Ça explique pourquoi le fait que le dollar soit un peu moins monté que les autres, parce qu'il part de plus bas. Donc c'est assez logique. Et ici, du coup, on est plutôt assez haussier, grosse angle haussière, on a pas mal de volume. Là, on a quand même un peu de résistance sur notre première registre, sur notre deuxième. À voir ce que là, ça donne. Ça va être assez déterminant, à mon avis, sur cette journée. Ok, là, on a été prendre la liquidité. Le prix aurait pu se retourner, mais on retrouve pas mal de volume. Et quand je vois le price action sur les autres paires, c'est assez intéressant et je pense qu'on devrait plutôt couler et suivre. Là, sur le dollar, je suis assez mitigé sur le biais, mais voilà, je fais confiance à mon biais Fonda et aux autres que j'ai pu avoir. Et là, si on regarde les yields, ils sont hyper hauts, relation aimant, donc ça devrait attirer le dollar aussi. Et ça me conforte dans mon analyse. Donc, évidemment, tout ça, ça sert à rien si mes setups mécaniques ne s'exécutent pas. Si j'ai pas un de mes 3 setups qui se forment pendant cette journée de trading, je ne traderai pas. Donc là, je vais juste attendre. J'ai mis mes alertes sur mes niveaux de liquidité parce que les premiers niveaux de liquidité sont la première confiance mécanique dans ma stratégie. C'est pour ça que j'ai pensé la stratégie comme ça et c'est pour ça que j'arrive à ne pas rester 12 heures devant les graphiques et avoir des perfs qui sont insane. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire de ma journée, c'est assez simple. Je vais répondre aux élèves, je vais clean mon WhatsApp et tous les réseaux, le Insta, les WhatsApp, etc. Je vais faire un peu de backtest. Là, il faut que je backteste les 2 dernières semaines pour revoir. Ça, je le fais assez souvent. Et donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je suis serein, j'ai mes alertes, tout est bon, j'ai plus qu'à attendre, je sais ce que j'attends du prix. C'est absolument parfait. Donc maintenant, let's go, il n'y a plus qu'à enchaîner sur la suite de la journée. Bon, et après les gars, une fois que j'ai fait toutes mes analyses, je remonte là-haut. Donc là, vous voyez un petit déj de meuf et un petit déj de mec qui trade. Vous voyez les gars, c'est ça qui est incroyable quand vous avez un plan vraiment structuré, une méthode structurée. C'est qu'en fait, une fois que vous avez fait toutes vos analyses et tout comme j'ai fait ce matin, après je peux faire d'autres choses ma journée, je peux aller à la salle, je peux faire du codage, je peux faire plein de trucs sans avoir la pression de me dire ah là il faut absolument que je reste devant les graphiques sinon je vais louper les opportunités. Non, parce que mon plan il est cadré à la lettre, je sais ce que j'attends du marché, j'ai mes alertes, j'ai plus qu'à exécuter si jamais il y a un trade. Et je peux même faire ça à la salle sans problème, en 5 minutes, il n'y aurait aucun problème pour moi à faire ça. Voilà, après la petite salle de sport, toujours bien manger, des légumes, avec un peu de viande, petite salade froide comme il fait chaud, c'est agréable. Avec cette magnifique vue. Et après, retour au trading. Alors, je vais vous expliquer en quelques minutes concrètement quelle est ma routine de trading, comment est-ce que je fonctionne de A à Z, jour par jour, semaine par semaine et mois par mois, pour que vous puissiez avoir un détail complet de tout ce que je mets en place pour aujourd'hui réussir à être rentable. Concrètement, on va commencer par la plus petite unité de temps, par la plus grosse, c'est exactement qu'on fait pour les top-down, mais à l'inverse. En gros, ce que je fais, c'est que tous les jours, je vais faire une petite analyse, donc je vais reprendre les top-down analyses que je fais chaque semaine, et je vais réadapter un petit peu ma fondamentale, je vais réadapter un petit peu mon biais directionnel, etc. pour avoir une top-down analyse qui est mise à jour. Je ne vais pas tout reprendre, je ne vais pas reprendre la narrative de celle-ci, mais chaque jour, je reprends un petit peu ça pour avoir quelque chose de nouveau et d'actualisé par rapport à ce qui s'est passé la veille. Chaque semaine maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, je vais faire une top-down analyse complète. Ça veut dire que je vais partir du monthly, du weekly, daily, H4. Je vais analyser toutes les time frames, les modèles de livraison du prix, la valuation des ranges, les divergences obligataires, les bons yield spread. Il y a plein de choses que vous pouvez regarder justement à ce niveau-là. Le positionnement institutionnel, la fonda aussi évidemment. C'est à ce moment-là où je vais intégrer l'analyse fondamentale à tout ça. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai un vrai biais directionnel. Ce que je fais, c'est aussi des récaps de performance, c'est-à-dire que tous les jours,
toutes les semaines, eh bien, je vais revoir exactement chacune de mes performances. À la fin de chaque journée, je remplis mon journal de trading. À la fin de chaque semaine, je rebackteste ma semaine. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur sur ma stratégie, que tous les trades que j'ai pris rentraient bien dedans. Et ça, c'est trop important et c'est ça qui va vous permettre en fait de réussir à vraiment scaler et à faire exploser vos résultats. C'est vraiment une question de focus. En fait, il y a beaucoup de personnes qui disent avoir des problèmes de psychologie. Oui, moi j'ai des problèmes de psychologie, j'arrive pas vraiment à gérer ma psycho, mais en fait, non. Votre problème, c'est pas ça, c'est que vous n'avez pas de focus. Vous n'arrivez pas à être plus de 2 jours constants et à 100% focus sur les décisions que vous allez faire, sur les top-down analyses que vous allez faire chaque matin. En plus, vous le savez que vous devez le faire, vous le savez parce que c'est le seul moyen pour être rentable. Et donc en fait, chaque matin, il vous suffit d'être focus, de savoir exactement ce que vous attendez du marché, d'avoir vos analyses et votre process qui est calibré et que vous respectez. Et ça va éliminer quasiment 90 à 95% des erreurs de focus que vous pouvez faire qui vous amènent à faire énormément d'erreurs psychologiques. Je peux vous assurer que pour moi, c'est le cas. Si par exemple, je suis dans une situation où, comment je pourrais vous donner un exemple concret? En gros, je suis pas chez moi, je suis un peu dans un endroit où, eh bien en fait, j'ai pas trop de wifi ou alors j'ai pas accès à mes écrans, etc. Et bien en fait, ce qui va se passer ici, c'est quoi? C'est que du coup, je vais être beaucoup moins focus et lorsque je vais en gros rentrer sur un trade, eh bien j'aurai pas vraiment fait toute l'analyse vraiment à fond, etc. Et c'est à ce moment-là précisément où, eh bien en fait, il y a des petits biais directionnels qui peuvent rentrer en compte dans votre trading et du coup, vous allez rentrer en position alors qu'il vous manque une confirmation. Vous allez pas forcément être 100% calibré sur les trades que vous allez faire et c'est à ce moment-là que vous allez faire des erreurs. Donc si vous avez une strat, vous avez une bonne routine par jour, par semaine, par mois, du backtest à la fin de chaque semaine, chaque jour vous remplissez votre journal de trading, etc. Je peux vous assurer que le fait juste de faire ça, ça va exploser votre focus de plus de 50% et par conséquent réduire et éliminer toutes les erreurs psychologiques. C'est vraiment incroyable. Maintenant on va voir, j'espère qu'on va avoir une petite opportunité dans l'après-midi. Ce serait cool quand même que notre plan s'exécute. Mais voilà, on n'est jamais certain, hein. De toute façon j'attends et s'il y en a une je prends, s'il n'y en a pas, je prends pas. Tant pis. Donc là, il est précisément 17h, on est le 14 mai, et le prix a exécuté exactement ce que j'avais prévu ce matin, donc une impulsion à la baisse. Là, du coup, ma target, ce sera la grosse liquidité juste ici. On a un magnifique setup qui s'est formé autour du Wednesday Low, continuation sweep BOS, c'est incroyable. Petite target, on est sur une continuation de tendance, donc là, je vais aller chercher 30 pips à la baisse pour 1,8 de RR. Voilà. C'est incroyable, c'est parfait, on va attendre, on va voir ce que ça donne. Et puis, comme je vous l'ai dit ce matin sur la top down, là, vous voyez, ça push, c'est incroyable, c'est exactement ce que j'attendais. Sur le DXY, on est en train de push à la hausse, magnifique clôture H4 qui vient de rentrer juste ici. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, on va voir ce que ça donne. Puis voilà, je suis en train de faire un peu de codage à côté, je m'amuse à coder des indicateurs pour occuper le temps. Mais non, franchement, là, c'est un magnifique setup. Il y a juste à attendre et on va voir ce que ça donne dans les prochaines minutes, prochaines heures. Je vous ferai des updates. Et là, vous voyez les gars, j'étais en train de me balader sur le Discord. Je me faisais la remarque de tous les résultats qu'on avait. C'est vraiment incroyable. On a des tonnes d'élèves qui font des payouts. Vous voyez là, 37 000 $ de payouts sur l'année, des passages à la pelle. Et puis surtout de la constance. Ça fait plaisir de voir des gars qui bossent, qui s'acharnent pour réussir à maîtriser une méthode. Et après, bam, et ça enchaîne, et ça enchaîne, et ça enchaîne. Je pourrais défiler comme ça pendant genre des heures. Et il y aurait toujours des payouts, des proofs. C'est vraiment incroyable, c'est trop du sale. Donc voilà les gars, après c'est juste un peu de boulot. Et si vous mettez, d'ailleurs vous voyez en parlant du podcast avec Georges, il sort vraiment des payouts de fou. Donc ouais non franchement c'est vraiment incroyable. Bon et bien voilà, il est 22h45 et sur les setups de retournement, je ferme toujours le soir. Parce que j'estime que c'est du momentum. Il y a trop de probabilités que dans la nuit ça se retourne, surtout qu'on a déjà pris des grosses liquidités. Le plan s'est exécuté à la lettre. J'ai eu ce que je voulais. Le marché ici a exécuté exactement comme je le souhaitais. Je vais directement clôturer mes trades. Vous voyez, je viens de clôturer à l'instant mon trade. Donc voilà, j'avais 1% de risque. On est à 0,8R, 0,9R. Ça fait un beau trade qui s'est déroulé exactement comme je l'attendais. Donc c'est parfait. Il n'y a plus qu'à attendre demain pour voir s'il y a d'autres opportunités. Bon, voilà. T'as suivi ma journée et au-delà du cadre, des voitures, des paysages, ce que t'as surtout vu, c'est une analyse qui s'est parfaitement exécutée tout au long de la journée, qui a mené à un résultat. C'est ni de la chance, ni du hasard. Et je te montre ça aujourd'hui parce que c'est exactement ce que j'enseigne. Cette capacité à lire le marché avant qu'il bouge, à exécuter et à le refaire. Parce que c'est bien de le faire une journée, mais il faut savoir le faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, depuis plusieurs années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis constant dans mon trading. Et tout ça, c'est pas un don, c'est juste un process, étape par étape, que j'applique depuis des années. Maintenant, la vraie question, c'est pas
est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais y arriver? Tu viens de le voir, c'est possible et ça marche. Je te l'ai prouvé juste en filmant une journée banale de mon trading. Maintenant, la question elle est simple, c'est est-ce qu'aujourd'hui, toi, derrière cet écran, t'es prêt à te mettre à fond et à 200% pour réussir et atteindre cet objectif de rentabilité en trading? Parce que si tu galères à être constant, que tu te fais sortir des trades, que t'as pas une vraie bonne routine et constance dans ton trading, c'est pas parce que c'est pas fait pour toi. C'est juste que t'as pas la bonne structure. Alors, si tu veux qu'on regarde ensemble rapidement, je t'ai mis un lien dans la description, tu prends un call, on voit tous les deux personnellement si je peux t'aider ou pas. Dans le cas où je peux t'aider, bah écoute, on mettra en place un process qui va changer ton trading et ta vie à tout jamais. Dans le cas où ça matche pas, et ben ça matche pas. On n'est pas là pour forcer les choses et je suis pas là pour te vendre du rêve non plus. Aujourd'hui, le trading, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, un acharnement, énormément de travail. Et si aujourd'hui j'en suis arrivé là, si tous les élèves qu'on accompagne en arrivent là où ils sont, c'est parce que il y a une bonne méthode, certes, mais il y a aussi beaucoup de travail. Donc voilà, si t'es prêt à bosser, tu prends un call avec moi et on voit ce qu'on peut faire ensemble. J'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à me donner des retours en commentaire, à me dire si vous en voulez plus ou pas. Et comme ça, je pourrais vous faire un petit épisode de temps en temps, ça me ferait plaisir. Donc voilà les gars, très bonne journée et on se dit à la prochaine. Ciao.